Alors bonjour à tous, comme vous ne l'ignorez pas, le dernier vendredi du mois de mai, traditionnellement, c'est la fête des voisins. Rendez-vous tant attendu mais également redouté. Alors voici quelques conseils pour faire de cette fête des voisins un moment inoubliable de convivialité et de vivre ensemble. Oui, alors tout d'abord, pour bien démarrer, n'hésitez pas à faire sensation avec une spécialité culinaire bien à vous. Bonjour, je vous ai fait une salade piémontaise. Préparez quelques sujets pour alimenter la conversation. L'actualité est une source intarissable d'inspiration, alors bien étudiez les dossiers chauds du moment pour avoir quelque chose de percutant à dire. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à oublier que dans toute cette affaire, il y a potentiellement une victime? Oui, mais la présomption d'innocence, qu'est-ce qu'on fait de la présomption d'innocence? On voit ce qui se passe en Syrie. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période de redistribution des cartes sur l'échiquier politique. La politique, attention, sujet à manier avec une extrême précaution. Non, mais j'entends tout ce que vous me dites, mais enfin, moi, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est quand même une petite case de privilégiés qui se protègent entre elles. Ouais, on est dans l'entre-soi, parce que voilà, on est privilégiés, on est riches, et on veut surtout pas que le peuple se mette de nos histoires. Donc laissez-nous entre nous. Ben oui, ben non, je suis désolé, on est dans une société de caste. Mais vous, non mais vous qui êtes bobos, là, tous, vous êtes tous propriétaires, ben vous vous en rendez pas compte, mais on est dans une vraie société avec des classes différentes, des privilégiés et d'autres qui ne le sont pas. Et voilà, alors les privilégiés ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui ne sont pas privilégiés, ben, je peux t'assurer qu'ils s'en rendent compte. N'oubliez pas, la fête des voisins est un moment précieux pour tisser de bonnes relations de voisinage. Je voulais vous demander, comme vous habitez en dessous de chez moi, je fais pas trop de bruit? Oh non, non, pas du tout. Non, ça je vous le dirai, pas de problème. Maintenant que vous me le dites, bon, c'est histoire de dire, mais c'est... Je crois que c'est certains soirs, pas tous les soirs, mais la télé, quand vous rentrez tard, vous la mettez un peu trop forte. Mais bon, ça me dérange pas, hein, mais bon, c'est juste histoire de... Ah, et puis, je voulais vous dire si jamais... ce serait bien que la porte... quand vous rentrez, de ne pas la claquer, juste de la tirer. Parce que ça fait un peu de bruit, bon, ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est juste que, bon, je me dis, tiens, il rentre, il claque la porte. Ah, et puis, bon, ça n'a rien à voir avec le bruit, mais ça, je voulais vous le dire, mais vous m'y faites penser, c'est toutes les publicités qu'il y a dans la boîte aux lettres, c'est bien de ne pas les mettre sur la boîte aux lettres. Parce qu'ensuite, si tout le monde met les publicités sur la boîte aux lettres, bon, c'est pas gênant, mais voilà, si quand vous rentrez, vous pouvez vous mettre en chaussettes ou en patin, je pense que bon, c'est mieux. Et puis, je voulais vous demander, c'est pas vous qui avez laissé votre vélo dans le hall samedi dernier? Non. Non, c'est pas. Enfin, c'est quand même pas compliqué. Je veux dire, il y a un bac pour le papier, le carton, tout ce qui est recyclable, un bac pour le verre et un bac pour les déchets. Enfin, je veux dire, un enfant de 8 ans est capable de comprendre ça, non?